Rahman Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Dans le cadre de la série des prédications présentées par le conseil du ulama local de Sidi Bonnour, pendant cette période de confinement, puisse le Tout-Puissant nous en soulager. Je vous présente la série de la sira du prophète Mohammed. Première leçon, l'enfance du prophète Mohammed. Des documents historiques relatés par le biais de chaînes de rapporteurs continuent jusqu'aux sources authentiques depuis l'époque du prophète et ses compagnons. On enregistrait les moindres détails de la jeunesse du prophète et les événements qu'il a connus durant son enfance et sa jeunesse. Après sa naissance, Mohammed demeura un certain temps auprès de sa mère Amina. Et plus tard, il fut, selon l'usage en vigueur, confié à une nourrice. La raison principale qui poussait à confier les enfants à des nourrices résidait dans la volonté de leur permettre de grandir dans l'air pur du désert, plus sain que l'atmosphère de la ville, et d'y apprendre par ailleurs lors de l'acquisition d'un langage en arabe plus éloquent. Conformément à cet usage, le prophète fut confié aux soins de Halima. Lors d'une année du disette, Halima s'était rendue à la Mecque avec son époux et les autres femmes bédouines qui tiraient leur subsistance de leur activité de nourrice et n'avaient pu trouver, comme il est généralement souhaité, l'enfant d'une famille aisée. Lorsqu'elle apprit que Mohammed était orphelin, elle fit preuve d'hésitation à le prendre. Mais pour ne pas retourner de la Mecque les mains vides, elle se résigna à le mener avec elle pour être sa nourrice. Les références rapportent les signes précurseurs apparus Halima et son époux depuis qu'ils eurent le nouvel enfant Mohammed. En effet, leur situation a tellement changé. Leur brebis chétive était devenue laitière et Halima elle-même avait désormais des seins débordants de lait parce qu'elle était la nourrice du prophète. L'enfant resta avec Halima jusqu'à l'âge de 5 ans et elle ne le remit que parce qu'elle eut peur pour lui à cause d'un événement qui lui arrivait. C'est l'événement de l'ouverture de la poitrine. En effet, 2 anges vinrent trouver le prophète pendant qu'elle était parmi les jeunes en train de jouer, et le prirent et ouvrirent sa poitrine, sortirent son cœur et le lavèrent dans une cuvette. Puis le remirent en place. La plaie se cicatrisa comme si rien ne s'était passé. Lorsque les jeunes en compagnie du prophète racontèrent cet événement à Halima et son mari, il fut atterré de peur pour lui et décidèrent de le ramener
à sa famille à la Mecque. Lorsque le prophète atteignit l'âge de 6 ans, sa mère Amina le mena à Yathrib en compagnie de sa servante Ayman. Là, ils visitèrent à la fois la tombe de Abdullah ainsi que les membres de Banu al-Najjar qui étaient considérés comme les oncles de la famille de par la mère de Abd al-Muttalib. Lors de son retour à la Mecque, après être demeuré près d'un mois à Yathrib, Amina tomba malade à Abwa, situé à environ 190 kilomètres de la Médine, et décéda jeune. Abd al-Muttalib portait une attention particulière à l'encontre de Muhammad, souvenir de son fils bien-aimé Abdullah, qu'elle avait perdu jeune, et prenait son repas avec lui, le faisait asseoir de temps à autre sur son tapis à l'ombre du mur de la Kaaba, le prenait à ses côtés lorsqu'il présidait les réunions qui se déroulaient à Dar al-Nadwa. Et à travers tous ses comportements, s'efforçait de ne pas lui faire ressentir l'absence de tendresse et d'amour paternel. Abdul Muttalib, dont l'âge dépassait les 80 ans, mourut peu de temps. Après avoir confié la charge et la protection de son petit-fils Mohammed, qu'il avait alors 8 ans, à son oncle Abu Talib. Ce dernier était le seul frère du père du prophète, Abdullah, issu de même père et mère. Abu Talib aima son neveu plus que ses enfants. Il crut en son destin providentiel et consacra beaucoup d'efforts pour son éducation et le prenait à ses côtés lors de certains voyages. À ce titre, alors que Mohammed avait 9 ou 12 ans, lorsque son oncle décida d'effectuer un voyage commercial en Syrie, il voulut l'y accompagner sur l'insistance de son neveu à ce sujet. Abu Talib le prit avec lui. La caravane fit une halte à Bousra, sur les terres syriennes. Là, un moine du nom Bahira, vivant dans un monastère, invita les membres de la caravane à un repas. Bahira, après avoir informé Abu Talib que Mohammed était le prophète dont la venue était annoncée dans l'évangile, l'avertit des dangers qui le menaçaient et le conseilla de bien veiller à sa protection. Abu Talib annula son voyage sur le champ et retourna à la Mecque. Il est notoire qu'à l'âge de 10 ans, Mohammed travailla comme berger un certain temps afin d'aider son oncle Abu Talib à subvenir les besoins de sa famille nombreuse. Lors de la période de sa mission prophétique, faisant référence à ce souvenir, il déclara: il n'est pas de prophète qui n'ait été berger. À la question
des compagnons qui se trouvaient autour de lui. Ô messager d'Allah, vous aussi avez été berger? Il avait répondu, oui, moi aussi, j'ai été le berger des Mécois. Fatima bint Asad, l'épouse d'Abu Talib, se montra plus attentionnée à l'égard de Mohammed qu'elle ne le fut à l'égard de ses enfants. Lorsqu'il fut adulte, le prophète n'oublia jamais les bienfaits de sa tante. Elle lui rendit visite dans sa demeure de Médine et de temps à autre y faisait la sieste. Lorsqu'elle décéda, il l'en fit très affecté et il fit de sa chemise son linceul et guida lui-même sa prière funéraire, exprimant la douleur que sa mort suscitait chez lui. Il manifesta sa reconnaissance en déclarant: j'étais un orphelin qui avait besoin de sa protection. Elle me rassasiait alors même que ses propres enfants étaient affamés. Elle me peignait les cheveux en négligeant ceux de ses enfants. Elle était comme ma mère. Mes sœurs et mes frères, نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبكلام سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.